Canada, là, mon combat, on ne bouge pas. Nous, les gens normaux, qui se battons à payer le loyer, qui se battons à trouver une vie stable, on va aller faire quoi en Afrique? Le Canada a fait de moi un homme. Le Canada m'a donné la vie que je rêvais d'avoir. Au début, ça n'a pas été facile. J'ai travaillé dans des boulots, j'ai fait des tâches que je n'aurais jamais imaginé que j'aurais fait. J'ai commencé au plus bas, en faisant des livraisons sur un vélo, pédale, hiver, comme été. Mais après de nombreuses années passées dans ce pays, je réalise en fait que je ne vais probablement plus jamais retourner en Afrique. Et dans cette vidéo-là, je t'explique pourquoi. Avant de grimper sur tes chevaux, de m'insulter, de dire qu'on peut réussir aussi en Afrique, écoute juste les arguments que j'ai dans cette vidéo. Pour beaucoup, l'Afrique, c'est l'avenir. L'Afrique, c'est là où tout le monde veut aller, sauf les Africains. Mais la vérité est que beaucoup d'Africains ne cherchent pas l'avenir qui est en Afrique. Beaucoup d'Africains cherchent le présent qui est en Occident, qui est au Canada. Et par présent, je veux dire toutes les facilités, tout ce qui fonctionne, l'ordre dans le système, que ce soit de santé, dans le système public. Je ne dis pas que c'est parfait, mais il y a beaucoup moins de défaillances. Je ne dis pas que tout est rose, mais au moins on reconnaît ta valeur selon ta compétence. Si vous avez déjà travaillé en Afrique ou cherché du boulot en Afrique, vous savez que vous avez beau être le plus compétent au monde, vous avez 1%, si pas moins, de chances qu'on vous retienne pour l'entrevue. Si vous n'êtes pas toute belle, avec les formes, teint clair, ça se peut que l'employeur balaie d'un revers de la main votre CV, qu'il ne vous rappelle pas, ou même qu'il vous boude pendant que vous êtes en train de lui parler. C'est réel, les amis. Il faut avoir la maturité de le reconnaître. Oui, on a bien compris. Oui, on est des Africains. Mais reconnaissons que l'Afrique, ce n'est pas le présent. C'est l'avenir pour ceux qui ont déjà de quoi. Mais pour moi, pour toi, qui commençons à zéro là, vraiment l'Afrique, ce n'est pas l'endroit où commencer. C'est même pas imaginable. Je préfère faire mon retour en Afrique que de me bâtir en Afrique. Parce que là-bas, la misère qu'il y a, la difficulté que même les entrepreneurs locaux, internationaux qui arrivent rencontrent, c'est hors du commun. Bien évidemment, tout le monde n'a pas la chance de voyager. Tout le monde n'a pas même le désir de quitter leur famille, etc. pour explorer les différentes opportunités dans différents pays. Mais il faut être reconnaissant envers le pays qui vous a accueilli. Il faut être reconnaissant que ce pays-là vous a forgé. Que ce pays-là vous a donné des opportunités que ailleurs, ou même dans votre propre pays, vous ne pouvez pas avoir. Récemment, je suis tombé sur une vidéo de Alain Foucault. La vidéo m'a brisé le cœur. Ça parlait des hôpitaux en Afrique et des pertes en vie humaine qui sont là-bas, surtout les femmes. Cette vidéo-là m'a fait réaliser qu'on a beau crier au racisme. Oui, au Québec, en France, peu importe là où tu te trouves, on a beau pleurer, crier racisme. Mais ce qui se fait dans nos propres pays, c'est pire même que le traitement qu'on a dans les pays des autres. Il faut avoir la maturité de le reconnaître. Donc, on a beau chanter le Canada est mauvais, le Canada, rien ne va, c'est dur au Canada. Personne ne va vouloir prendre l'avion pour repartir là où il était. Qui va quitter le courant 24 heures sur 24? Qui va quitter l'eau 24 heures sur 24? Qui va quitter même la police qu'on traite de raciste? Mais une police qui fait son travail quand il faut. Qui va quitter ça pour aller là où, pour faire le travail, il faut corrompre. Il faut être le fils de tel. Qui va quitter ça pour aller là-bas? Pas beaucoup de personnes.
Tu imagines, tu vas voir ta mère gravement malade à l'hôpital, on t'appelle d'urgence. Tu prends un vol pour aller par exemple de Douala à Yaoundé ou peut-être de Bamako à Dakar. Tu prends ce vol-là. Mais le vol qui est supposé démarrer à 17 h démarre à 20 h. Non seulement tu arrives en retard, mais quand tu arrives, ta mère qui est gravement malade décède. Comment tu vas te sentir? Ce que je raconte là, beaucoup de gens ont vécu ça en Afrique. Et c'est passé sous les radars. Mais parlons des grands défis. Les érosions dans certains de nos quartiers. Là où le gouvernement passe inaperçu. Mais c'est eux qu'on voit en Chine. Leurs fils qu'on voit avec des grands véhicules, avec des grandes maisons. Alors que nous, la petite maison que tu as bâtie avec la sueur de ton front, l'érosion vient ravager. L'État ne fait rien. Parlons même seulement des étudiants qui se tuent à la tâche, qui travaillent dur, qui sont excellents dans leur pays, mais qui ont très peu d'opportunités pour réussir, qui ont très peu d'opportunités pour grandir. Ils se finissent des fois soit par se décourager, soit par finir au quartier avec une salle de jeu. Est-ce qu'on va parler même des conflits dans nos propres pays? Je vais prendre le Congo, vu que c'est à la une. La population meurt, on exploite les richesses. Les dirigeants, ils font quoi? Blanc même qui vous a fouetté il y a des décennies, des siècles, qui continuent, certains, de fouetter dans certains pays. Se dit non, là, c'est abusé, pardon, il faut que j'intervienne. Est-ce que c'est pas honteux? Bien évidemment, cette vidéo-là, beaucoup de gens vont ne pas être d'accord. Je m'attends à ça, parce que les gens n'aiment pas quand on parle avec un peu d'intelligence, avec un peu de vérité. Ils se fâchent, ils s'énervent. Mais c'est pas... Anyway, tu ne payes pas mon loyer. Donc, Canada, là, mon combat. On ne bouge pas. Tant que on ne va pas voir l'amélioration dans nos pays, les enfants qui sont brillants, tous ceux qui ont une vie plus ou moins stable, au fond d'eux-mêmes, ils savent qu'ils ne peuvent pas rentrer bâtir en Afrique. Parce que l'Afrique ne va pas être bâtie par eux, mais ils vont être battus par l'Afrique. Oui, il faut se dire la vérité. On aime notre continent, mais il faut arriver à un certain niveau financier pour se dire que je vais aller aider. Le 1% des personnes qui partent là-bas, c'est des gens qui ont des millions dans leur compte. Nous, les gens normaux, qui se battons à payer le loyer, qui se battons à trouver une vie stable, on va aller faire quoi en Afrique? On va aller faire quoi? On va aller bâtir quoi? Bref, les amis, insultes, critiques, commentaires, on est là. Je vous attends.